Seigneur qui est en cette saison, c'est le protocole divin. Le protocole divin, c'est la mise en place de la plateforme qui doit accueillir le retour du Seigneur. C'est vraiment critique. Je pense que cette pensée est noble pour l'Église, pour les hommes de Dieu, pour tout passionné du Seigneur, tout amoureux de Dieu, de se dire que le Seigneur arrive, il doit préparer le terrain. En tout cas, c'est la parole apocalyptique, parce qu'à l'Apocalypse, nous voyons l'épouse qui se prépare pour les noces de l'agneau. Alors l'épouse là, c'est pas une femme physique, biologique comme nous avons ici, c'est l'Église, c'est l'ensemble des rachetés, voilà, qui ont accepté le Seigneur depuis le premier siècle jusqu'à présent. Donc nous formons l'Église ou l'épouse du Seigneur. Alors cette épouse doit se préparer. C'est pas au ciel qu'on va se préparer, c'est sur la terre. Donc cela veut dire qu'à l'approche du retour du Seigneur, une fréquence doit être envoyée vers l'épouse, où un sens de maturité et de responsabilité doit être constaté. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on peut épouser un enfant, une fillette. L'Église, tant qu'elle est une fillette, il n'y a pas de noces de l'agneau. Il faut que l'Église atteigne une maturité. C'est comme ça, une femme doit avoir un certain âge pour être mariable, pour que sur le plan de la loi, sur le plan légal, qu'on puisse dire que, OK, on peut l'épouser. On n'épouse pas un bébé, on n'épouse pas une fillette. On n'épouse pas aussi une adolescente d'une manière. On épouse une femme. Donc, à tout prix, il faut qu'il y ait vraiment une maturité dans l'Église pour que le Seigneur dise, voici l'épouse qui est là. Alors, il y aura les noces de l'agneau. Il faut qu'il y ait de la maturité. La première chose qui doit caractériser l'Église sur la terre pour espérer le retour du Seigneur, pour les noces de l'agneau, c'est la maturité de l'Église sur terre. Donc, c'est pourquoi on parle de protocole, parce que le protocole, c'est tout ce qui accompagne l'épouse, tout ce qui accompagne la mariée. Donc, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pour la maturité et pour la capacité de pouvoir réellement jouer ce grand rôle que nous avons en tant que rachetés du Seigneur, en tant qu'Église du Seigneur. Nous avons une part importante à jouer auprès du Seigneur pour l'éternité, parce que nous serons toujours avec lui. Nous serons toujours, car il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous serons toujours avec lui dans la gloire. Alors, nous devons nous préparer par rapport à cela. Pour ceux qui meurent avant son retour, je pense qu'ils rentrent directement dans la présence du Seigneur. Donc, c'est toujours important d'être prêt. Même pour la mort physique sur la terre, où nous basculons dans le domaine spirituel, ou alors le retour du Seigneur qui est provoqué par la maturité de l'Église et le travail protocolaire. C'est très important de maîtriser le travail protocolaire qui prépare l'arrivée du Seigneur. Il ne viendra pas comme ça. Un roi ne se déplace pas sans protocole, sans préparation. D'abord, là où il doit aller, il faut qu'il y ait des émissaires, il faut qu'il y ait du protocole qu'on envoie là-bas, protocole d'accueil, protocole présidentiel, pour préparer son arrivée des années avant ou alors quelques mois avant. Voilà, ce n'est pas de la précipitation. Si le Seigneur Jésus doit revenir, il faut qu'il y ait un travail protocolaire. Il faut qu'il y ait dans l'Église une prise de conscience, un travail profond qui soit accompli dans les cœurs des convertis, des enfants de Dieu, des chrétiens, pour que cette Église soit glorieuse, sans tache ni ride, mais irrépréhensible pour la gloire. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier avec vous depuis un moment. Nous parlons du royaume et protocole divin, aplanir le chemin du Seigneur. Alors, ceux qui sont sur TikTok, écrivez en bas, nous allons nous envoyer, je pense, on va vous envoyer le lien pour venir sur Zoom, parce que sur Zoom, nous avons le PowerPoint. Alors, nous allons prier pour recommander ce moment. Nous avons deux prières puissantes à faire à la fin de la communication qui sera brève aujourd'hui, pour que nous ayons le temps de prier par rapport aux voix de Dieu, les voix du Seigneur. Les voix du Seigneur sont insondables. Les voix du Seigneur sont aussi maîtrisables par un homme spirituel, parce que l'homme spirituel, lui, il juge de tout, connaît la pensée de Dieu, parce que le Saint-Esprit lui révèle cela. Donc, le voix de Dieu, nous allons essayer d'explorer ces domaines pendant, je crois, 3 jeudis, pour essayer d'explorer tout jusqu'aux voix apostoliques et terminer. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour jeudi Grégorio, pour ce moment matinal que nous avons chaque jeudi. Nous venons devant toi, déposer nos cœurs devant toi pour être façonnés, déposer nos esprits devant toi, déposer nos âmes devant toi, nos corps, nos esprits, tout ce que nous sommes, nos pensées devant toi, pour être façonnés en disciples accomplis et les personnes sur lesquelles le Seigneur compte pour que le royaume de Dieu s'installe et se manifeste sur terre. Aujourd'hui, Père, tu cries, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors nous avons dit, nous voici. Nous venons à toi avec ce cœur, dans la disponibilité totale, dans l'engagement de bâtir, de construire la volonté de Dieu dans nos vies et par nos vies. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli. Nous te disons merci pour la vie, pour l'existence que tu nous as donnée et que tu maintiens, ô Père, dans nos corps physiques. Nous te remercions pour ces jours. Alors, à chaque fois que nous nous lèvons, chaque matin, alors à chaque fois que nous pouvons dire aujourd'hui, nous devons rester reconnaissants. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour aujourd'hui.
pour ce jour que nous voyons, pour ce jour qui s'est annoncé, pour cette journée, Père, que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bénis chacun de nous, Père, qui voit ces jours, car tu as un plan pour sa vie. Tu as un programme avec sa vie. Ce n'est pas pour rien que tu nous donnes de voir cette journée. Si tu nous permets de voir la journée, c'est parce que tu as des objectifs à atteindre avec nous. Tu as des plans et des buts à atteindre. Et nous sommes ici pour penser cela. Nous sommes ici pour prier par rapport à cela. Nous sommes ici pour recevoir ton plan. Nous voulons marcher dans ta volonté. Nous voulons être conformes à ta volonté. Merci pour chacun de nous. Merci pour la grâce dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nous remettre au Seigneur. Remets-toi entièrement entre ses mains. La prière de consécration est une prière à faire journellement, chaque jour, quotidiennement. Chaque jour, nous devons prier pour nous remettre à Dieu, remettre nos enfants, remettre nos époux, nos épouses, remettre nos frères, nos sœurs, nos familles, chaque jour. Cette prière est journalière. On ne peut jamais cesser de se remettre à Dieu parce que la pensée humaine est connectée avec l'oubli. Le cœur de l'homme également, on l'avait dit, est tortué par-dessus tout. Donc, on peut à un moment donné se fatiguer. On peut à un moment donné oublier même que, voilà, on ne peut pas prendre des décisions comme ça. On ne peut pas s'engager comme ça. On ne peut pas aller comme ça parce que nous avons un cerveau qui fonctionne. Non. Faut qu'il y ait de la retenue. Alors tout ça, ça vient lorsque tu abandonnes. Chaque jour, tu renouvelles cette prière. Ton esprit sera frais, ta pensée sera connectée à ce que ta vie est consacrée à Dieu et que tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux. Tu ne peux pas t'engager dans le chemin sans Dieu. Donc, quelque part, la prière nous maintient dans la connexion avec le ciel. Et une prière de consécration renouvelée. Quand on s'offre à Dieu comme un holocauste, chaque jour, nous renouvelons cela. Chaque jour, nous renouvelons et cela est agréable à Dieu de voir que chaque jour, tu lui dis, je suis à toi, je t'appartiens, je me remets en tes mains, je remets mes pensées, mon âme, où il y a des sentiments, des émotions, je remets cela à toi, afin que je ne sois pas perturbé, afin que je ne sois pas, voilà, désorienté dans la vie ou dans les agressions, les attaques, que je reste entre tes mains. Garde-moi à toi. Élève ta voix et recommande ta vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous voici. Nous voici à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains en ce matin, en ce jour que tu nous as donné. Nous voulons marcher dans ta volonté. Nous voulons marcher dans tes desseins. Nous ne voulons pas faire nos quatre volontés, Père. Nous voulons marcher dans ta volonté parfaite. Alors prends nos cœurs, prends nos pensées, prends nos âmes avec des émotions, avec des sentiments, avec des préoccupations, des fois des soucis. Père, prends-nous, oh Dieu, car tu as dit si nous nous abandonnons à toi, nous déposons sur toi nos soucis, tu prends soin de nous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, Père, nous déposons sur toi nos fardeaux, nos besoins, nos pensées, nos émotions, tout ce que nous sommes. Nous déposons en tes mains, Père, afin que tu règnes, afin que tu domines, afin que tu nous diriges, afin que tu nous conduises, afin que tu prennes en charge toutes les préoccupations, toutes les pensées, tout ce qu'il y a, oh Dieu, qui peut agiter l'âme, qui peut concerner l'esprit, qui peut concerner la pensée, qui peut concerner la famille, la maison, Père, les affaires, le travail, les connexions familiales, communautaires. Père, nous recommandons tout entre tes mains. Père, patronne, dirige et règne à travers nos vies, afin que rien ne puisse nous perturber dans la compréhension, dans la connaissance et dans la marche avec le Seigneur. Père, merci pour chacun de nous. Merci pour chaque frère, chaque sœur qui est connecté et qui prie avec moi, qui est en bonne main, que ta main de Père soit sur sa vie et sécurise son âme, sécurise son cœur, donne la paix là où il y avait des troubles, donne la joie là où il y avait la tristesse, la consolation là où il y avait les pleurs, intervient là où il y a des blocages, des problèmes, active la vie dans la compréhension de la volonté de Dieu. Nous nous remettons à toi, nous nous abandonnons en tes mains, totalement à toi, nous nous consacrons comme cet holocauste entièrement consumé par le feu. Nous voulons que nos vies soient à ton service, dans ta volonté parfaite, dans tes desseins, Père. Nous voici à toi. Alors, ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions t'entendre. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions te recevoir, pour que nous puissions croire, pour que nous puissions t'aimer et marcher avec toi. Nous nous remettons en tes mains, Seigneur. Alors, nous prions pour cela. Prions pour que nos cœurs comprennent, que nos cœurs voient, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, que Dieu nous donne toujours la vue. La vue également diminue au fur et à mesure que tu es confronté dans le monde. Je t'assure, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des batteries dans nos téléphones qui s'épuisent. Nous avons des compteurs d'électricité avec cartes qui s'épuisent. Ça symbolise au fait la vie de l'homme lorsque tu es
confronté à la vie. Des fois, tu te lèves le matin, tu es fort, tu es galvanisé, tu es joyeux. Mais la journée te réserve des épreuves, des combats, des attaques. Même si tu es fort comment, mais le soir, tu sentiras que ton âme a été éprouvée et beaucoup de forces sont parties. Voilà, mais tu dois renouveler ces forces-là. Parce que la Bible dit, Dieu renouvelle nos forces. Ceux qui se confient au Seigneur, Dieu renouvelle leurs forces. Alors ils prennent le vol comme les aigles. Même Jésus a dit, une puissance est sortie de moi lorsque cette femme l'avait touché. Elle a dit, qui m'a touché? Une force est sortie. Donc, même le travail spirituel nous épuise au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Nous avons besoin d'être restaurés et c'est auprès du Père. C'est auprès de Dieu que nous nous rechargeons. Vraiment important. Alors, prie pour ton cœur, prie pour ton esprit. Prie pour que tu sois quelqu'un qui voit, que ta vision soit intacte, que ton cœur soit intact pour aimer et marcher avec le Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, que le Saint-Esprit te remplisse et te prenne aussi en charge. Prions pour cela. Père, nous nous remettons à toi et nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Remplis-nous du Saint-Esprit, des forces, des puissances, des pouvoirs et d'autorité. Remplis-nous de gloire et de grâce. Père, nous prions afin que nous soyons remplis et que nous soyons pleins de grâce, comme Étienne qui était plein de grâce, rempli de grâce, de toutes les grâces de Dieu. Remplis chacun de nous de toutes les grâces, afin que nous marchions dans la victoire, afin que nous marchions dans la force de Dieu, que nous marchions dans la capacité, dans les capacités divines, que nous marchions surnaturellement. Père, ouvre nos yeux pour que nous puissions discerner les choses, voir les choses comme toi. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta voix, entendre le son de ta voix qui dit, voici les chemins, marche-y, marchez-y. Père, dispose nos cœurs à l'obéissance. Oh Dieu, à la soumission. Père, dispose nos cœurs à la marche avec Dieu. Père, nous nous recommandons en tes mains. Remplis chacun de nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta paix, de ta joie. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que nous soyons forts, dynamiques, capables de bâtir, vaincre la tentation, vaincre la crise, vaincre les agressions démoniaques, sataniques. Que nous soyons capables de vaincre et de triompher. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous proclamons cela, que nous avons la victoire sur les ténèbres de ce monde, sur Satan, sur les diables, sur les démons, sur les principautés, domination, autorité des ténèbres. Nous avons la victoire en Jésus-Christ, par son sang et par le Saint-Esprit qui est en nous. Père, merci pour la force que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la santé mentale, la santé physique, la santé spirituelle, la force et la compétence et la capacité par le Saint-Esprit. Nous t'adorons, Père. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que ta vie soit dans sa main. Amen. Disons Amen sur Zoom. Amen, amen, Amen. 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 Amen sur TikTok. Amen. 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 Que la force te soit donnée. Que la présence de Dieu soit en abondance dans ton cœur, dans ton âme, dans ta maison, dans ton environnement. Que Dieu remplisse ton environnement. Que la Shekinah de Dieu remplisse ton environnement. Que la gloire de Dieu remplisse ton environnement. Nous aimons la présence de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, dans Grégorio, jeudi Grégorio. Nous sommes là chaque jeudi matin. Alors, nos amis qui sont sur TikTok, chaque jeudi matin, à partir de 5 heures GMT, nous sommes là. Alors, nous voyons aujourd'hui les voies de Dieu. Les voies de Dieu, ce sont les principes divins qui gouvernent ses actions, qui gouvernent comment Dieu, voilà, agit. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir les principes qui gouvernent les actions de Dieu. Alors, l'ignorance de ces principes fait que les hommes ne savent pas qu'est-ce que Dieu fait. Pourquoi il y a ça? Pourquoi des crises? Où est Dieu? Pourquoi il n'agit pas? Les gens se posent tant de questions, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Alors, tous les païens là, même les chrétiens ignorant des principes et des voies de Dieu, là, se demandent pourquoi tout ça, pourquoi il y a des crises, il y a des morts partout et Dieu n'agit pas. Nous allons voir ces choses et ça pacifie nos cœurs. Et nous pouvons comprendre pourquoi il y a ça, parce que tu maîtrises les voies de Dieu. Donc, ça fait partie du protocole. Parce que les protocoles sont des voies. Ce sont des odos, des chemins, des derek. Le mot là en hébreu, j'aime beaucoup, c'est derek. Mon fils s'appelle Derecho, derek. Donc, derek sont les voies. C'est ce que nous allons voir avec vous, les voies de Dieu. Ça fait que tu connais pourquoi il y a ci sur la terre, pourquoi il y a ça sur la terre dans la vie des gens, pourquoi il y a tant de problèmes, voilà, pourquoi Dieu laisse les choses. C'est parce qu'il y a une manière de faire, une manière d'agir. On ne lui impose pas quoi que ce soit. Il y a des principes. C'est ce que nous allons voir durant 3 jeudis. Donc, bienvenue à vous. Serrons nos ceintures. Nous nous embarquons vers la planète de Dieu pour explorer un peu, voilà, sa façon d'être, sa façon de faire. Alors, allons-y.
Je prends mon pointeur pour slider. Alors, nos amis sur TikTok, nous n'avons pas le PowerPoint avec vous. Donc, nous avons le PowerPoint sur ceux qui sont sur Zoom. C'est pas grave. Nous allons voir plus tard peut-être comment mettre en place le système sur un deuxième ordinateur pour projeter. Je ne pense pas qu'il y ait la possibilité de partager l'écran ici. Bon, on va le faire prochainement. J'ai pas prévu faire la projection du PowerPoint sur TikTok. Mais écoutez ma voix. Vous avez l'enseignement avec vous pendant 30 minutes et ensuite nous allons prier. Allons-y avec les voix de Dieu. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le psaume chapitre 103, versets 1 à 22. Je vous conseille de lire ce puissant psaume. Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te pardonne tes péchés, qui te guérit de tes maladies, qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui prolonge tes joues. C'est intéressant le psaume 103, je nous conseille cela. Ça contient véritablement un cœur qui interagit avec Dieu, qui reconnaît d'abord les bienfaits de Dieu et aussi qui plaide pour être conduit, être dirigé par le Seigneur. Donc c'est vraiment important, ce psaume puissant de David, psaume 103. Mais nous allons lire les versets qui nous intéressent. C'est le verset 6 et le verset 7. C'est là où nous trouvons les voix de Dieu. Dans le psaume chapitre 103, verset 6, la Bible dit « L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. » Alors, j'aime bien le mot-là, opprimé. Le mot-là, opprimé veut dire les faibles ou les gens qui ne sont pas capables de se défendre par eux-mêmes. Donc, ça fait que ça parle de la population. Voilà, quand les gens sont oppressés par des gouvernements tyrans ou bien tyranniques, vous avez des situations aussi difficiles sur Terre, mais aussi des principautés spirituelles ou des démons, des forces des ténèbres qui oppressent les gens sur la Terre qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui sont réelles parce que la Bible en parle, parce que nous avons aussi des expériences dans les églises où nous voyons qu'il y a des mauvais esprits, il y a des démons qu'on chasse dans la vie des gens. Donc, ces gens sont opprimés. C'est pourquoi Jésus avait lu cette parole dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les opprimés. Il a parlé des opprimés, les esclaves, les gens qui sont esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves de la sorcellerie, esclaves des forces des ténèbres qui ne voient pas, mais qui agissent dans leur vie professionnelle, leur vie maritale, leur vie familiale. Donc, il y a vraiment des agressions. Alors, l'Éternel fait droit, il fait justice aux opprimés. Maintenant, au verset 7, psaume 103, la Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous voyez que David fait la part des choses. Il dit que Dieu manifeste ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël n'ont pas connu les voies de Dieu. C'est Moïse qui connaissait les voies. Donc, c'est important de connaître les voies, parce que les voies parlent de ceux qui gouvernent, le leadership. Moïse était un leader. Il connaissait les voies de Dieu. Comment marcher avec Dieu, comment agir avec Dieu, comment Dieu est, la personne de Dieu, parce qu'il pouvait parler avec Dieu et connaissait la nature de Dieu, le caractère de Dieu, tout ça. Mais les enfants d'Israël, eux, ne faisaient que recevoir la manne. Ils voyaient la mer rouge se diviser, ils traversaient la mer rouge, ils voyaient le tabernacle, la Shekinah, la colonne de nuée, colonne de feu. Mais comment ces choses opèrent et comment activer ces choses, ils ne connaissaient pas. C'est Moïse qui maîtrisait les voies. Donc, nous devons connaître les voies de Dieu. Nous ne devons pas subir. C'est pas bon de subir chaque jour. Tu es là, voilà, on te prêche, tu ne sais même pas, d'autres ne maîtrisent pas aussi la parole de Dieu. Voilà, ils sont comme ça. Donc, c'est pas intéressant d'être quelqu'un qui ne maîtrise pas les domaines spirituels. C'est pas intéressant, alors là, tu es une proie. Lorsqu'on ne maîtrise pas les domaines spirituels, on devient une proie. Et on peut, si on tombe entre de mauvaises mains, être exploité abusivement, être détruit complètement, parce qu'on ne maîtrise pas la parole de Dieu. Nous devons grandir dans les choses. Nous devons croître dans les choses. Donc, nous devons apprendre les voies de Dieu, et ne pas nous contenter seulement des œuvres, des miracles, des bénédictions, des impositions des mains, des prières qu'on peut faire pour nous. Là, nous avons des œuvres parce que ces prières sont exaucées, mais nous-mêmes, on ne sait pas comment, parce que je suis malade, on va prier pour moi. Moi-même, je ne sais pas comment faire pour aussi être guéri, peut-être directement par Dieu. C'est possible d'être guéri directement par ta prière personnelle. C'est possible d'être béni directement par Dieu, par ta prière personnelle. C'est possible d'être prospéré par Dieu, par ta prière personnelle. Tu n'as pas toujours besoin voilà, d'avoir une imposition des mains, d'un prophète, d'un pasteur. Tu peux aussi prier pour les membres de ta famille, prier pour ton mari, prier pour ta femme, prier pour tes enfants, parce qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas eu des pasteurs, on n'a pas eu des évangélistes ou des prophètes. On dit ceux qui auront cru.
ils imposeront les mots malades. Donc, il y a des dimensions, voilà, que tout le monde doit maîtriser quand même. Il veut que les leaders, les apôtres, les prophètes, les bishops reçoivent une onction spéciale avec un accès aussi poussé ou profond dans les domaines de Dieu pour connaître Dieu, pour diriger le peuple. Mais le peuple doit également maîtriser aussi les voies de Dieu pour bâtir et vivre avec le Seigneur. Donc, c'est très important pour nous de connaître les voies. Donc, il a manifesté ses voies, ou il a donné accès à ses voies à Moïse, et aussi il a donné accès au peuple maintenant, les œuvres. Donc ici, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, tous ceux qui demandent de parler avec moi sur TikTok, attendez la fin de la communication. On pourra vous donner accès. Ne vous en faites pas. Donc, restez connectés. Donc, l'Éternel donne accès à ses voies. Pour nous, dans le Nouveau Testament, nous avons la possibilité d'avoir accès aux voies de Dieu parce qu'il est devenu notre Père. En tant que Père, il nous donne accès à ses voies et aussi à ses œuvres. Donc les deux, nous recevons cela. Nous recevons les deux. Nous avons les voies et nous avons les œuvres. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux. On montre un peu les voies de Dieu là. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Donc, nous sommes en train de lire, pour ceux qui sont sur TikTok qui ne voient pas, nous sommes en train de lire Psaume chapitre 103, versets 6 à 8. Nous parlons des voies de Dieu, comment connaître les voies de Dieu. Donc, c'est important. Nous allons dégager certains principes ici rapidement pour essayer de maîtriser un peu les voies et marcher dans cela. Retenez ces versets-là et je nous recommande de faire la lecture du chapitre entier, Psaume 103, au point de la journée. Vous aurez l'impactation de l'enseignement. Ça vous permettra de voir encore en profondeur ces chapitres. Et le contexte de ce psaume de David, très puissant, le psaume 103. Alors, regardons certains principes rapidement, ou définitions d'abord, au niveau des voix. Alors, les voix, comme je dis, en hébreu, c'est Derek. C'est un joli nom pour un enfant, un enfant mâle, un garçon. Très intéressant. Derek veut dire les voix. Les voix ici, on parle en hébreu, c'est le voyage. Le voyage, ça veut dire le fait de développer un parcours, de développer un trajet ou de se déplacer, de bouger, d'avoir un mouvement de développement, de découverte, voilà, pèlerinage, traverser le temps. Donc tout ça, c'est derek. En hébreu, il parle de voie. Une route, un chemin, une voie, une direction qu'on peut prendre, une conduite, ou alors un comportement. Voilà. Comment cet homme se comporte, comment cet homme direct, comment cette femme se comporte, comment cette femme direct, donc dans le sens de la conduite de la personne. Lorsqu'on parle de voix de Dieu ou de direct de Dieu, ça parle du fait de comment Dieu se manifeste, comment il se comporte, quelle est sa nature, quel est son comportement, voilà, pour marcher avec lui. Si tu ne connais pas les valeurs que développe quelqu'un ou sa manière d'être, tu ne pourras pas vivre avec la personne. C'est pourquoi on parle des voies de Dieu. Comment Dieu d'abord est et ensuite comment il se comporte, il se manifeste. Ça parle également des traces ou les empreintes des pas. Les empreintes des pas qu'on laisse souvent sur les sables. Lorsque tu vas vers la mer, voilà, sur la plage, tu peux voir lorsqu'on marche, on laisse des empreintes. Si tu es sur le goudron ou bien sur les carreaux dans ta maison, on ne peut pas repérer tes empreintes. À moins d'appliquer les substances de la police scientifique, on peut voir les empreintes, on peut voir les pas. Mais si tu vas dehors et que les gens marchent sur du sable, directement, on voit les empreintes. Et ces empreintes-là peuvent te montrer la direction que la personne a prise ou les lieux où il part. Tu peux le suivre, tu peux le tracer, au fait de tracer la personne et aller jusqu'à lui. Et c'est cette expression-là des voies ou des traces vraiment spirituelles dans la Bible, parce que ça permet le voyage. Un peu comme Jésus est venu, il a laissé des traces. On parle des traces que le Seigneur a laissées. Ces traces-là, c'est aussi sa vie, sa façon de vivre et les enseignements qu'il a enseignés. Ce sont des traces, ce sont des voies. On parle aussi des voies apostoliques. Nous parlerons de cela. Les empreintes des pas. Les apôtres ont marché, ont laissé des empreintes pour que les gens qui viendront, les successeurs, puissent connaître comment marcher avec Dieu. Abraham a laissé ses empreintes. Il est le père de la foi. Comment il a vécu? Quand nous lisons dans Genèse chapitre 12, on peut retrouver les pas d'Abraham, les empreintes des pas d'Abraham. On peut voir les empreintes des pas de Joseph, les empreintes des pas de Daniel, les empreintes des pas d'Élie, les empreintes des pas de David, les empreintes des pas de Zacharie, d'Ézéchiel, des Pierre, des Paul. On peut découvrir les empreintes des pas, leur manière de vivre, la façon dont ils ont servi le Seigneur, la façon dont ils ont cru en Dieu, ont persévéré et la façon dont ils sont morts en martyrs. Donc, ce sont vraiment, ils ont laissé des dereks ou des empreintes de pas. Et c'est pour nous aussi un protocole, parce que dans le protocole, nous connaissons l'expérience. Nous avons les records de ce qui a été accompli, les chroniques, les actions qui ont été posées avant nous. Et ça nous donne vraiment d'avoir la connaissance un peu élevée et la capacité de gérer les choses avec maturité, parce que nous avons l'expérience de nos dévanciers, de nos pères. Les gens qui ont vécu avant nous, tous ces gens-là nous ont laissé un héritage. Voilà, ça nous donne un protocole plus vaste, bien une expérience, une compétence plus vaste dans les choses de Dieu. Parce que nous avons des modèles qui ont bâti avant nous et qui nous ont laissé
leurs traces ou alors leurs empreintes de pas. À un moment donné, les empreintes de pas disparaissent dans l'Église, les gens deviennent des religieux, il n'y a plus de modèle clair. Il faut qu'il y ait la révélation. C'est pour pas des voix de Dieu. C'est Dieu qui vient donner la révélation. Ce qu'il avait donné à Abraham, là, il vient te donner, tu deviens un homme de foi. Ce qu'il avait donné à David, il vient te donner, tu deviens un homme prophétique. Ce qu'il avait donné à Daniel, il te donne, tu deviens un homme spirituel puissant, gouvernemental dans le pays. Ce qu'il avait donné à Joseph, il vient te donner, tu deviens un homme fécond qui peut nourrir les nations. Voilà, ça sont les voix de Dieu. Ces gens avaient capté des voix et ont matérialisé et deviennent des colonnes ou des modèles pour nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de comprendre les voix, de connaître les voix. Ce sont les empreintes des pas, voilà, qui parlent au fait de la vie des gens, comment ils ont vécu, comment ils ont travaillé avec Dieu et ce qu'ils ont accompli, que nous devons imiter ou que nous devons bâtir également aujourd'hui. Vraiment important. Le caractère, la manière d'être sont les voix. Je pense que par rapport aux voix, nous avons capté beaucoup de choses. Alors, les œuvres, parce qu'il a révélé les voix à Moïse, il a manifesté les voix à Moïse et il a manifesté les œuvres aux enfants, les œuvres pour les enfants, les voix pour les leaders ou pour les personnes qui sont à un certain niveau avancé ou qui aiment Dieu passionnellement. Je pense que c'est ton cas. Donc, il a donné les voix à Moïse et les enfants. Il leur a donné, comme j'ai dit toujours dans la communauté, quand on dit enfants d'Israël, ce n'est pas des enfants en termes d'âge, hein, parce qu'il y a des vieillards, il y a des hommes de guerre. Voilà, on parle des enfants d'Israël dans le sens qu'ils appartiennent à Jacob, dans la descendance d'Abraham. Donc, ce sont les enfants dans ce sens-là, mais aussi enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas vraiment accès à la révélation comme avait leur père, Jacob, qui devait Israël, Isaac, et puis Abraham. Ce sont des enfants par rapport à l'accès à la révélation aussi. Donc, c'est tout ça. Donc, les œuvres appartiennent aux enfants. Ils ont besoin de la protection, ils ont besoin de la sécurité, ils ont besoin de la bénédiction, ils ont besoin qu'on les prêche, qu'on les enseigne, tout ça. Mais ceux qui vont enseigner, là, les leaders, les responsables, voilà, qui étaient là des sacrificateurs, Moïse lui-même, ils ont besoin des voix de Dieu, ils ont besoin de la connaissance directe de la part de Dieu et eux vont transférer. Mais dans le Nouveau Testament aujourd'hui, tout le monde doit avoir accès aux voix, dans le sens que les leaders doivent donner un accès aux membres des églises pour qu'ils aient accès aux voix de Dieu que Dieu leur a données. Et les membres doivent désirer d'aller en profondeur, de ne pas être superficiel. Il ne faut pas aimer une vie chrétienne superficielle. Tu dois être toi-même un autodacte de Dieu aussi. Il faut apprendre, il faut lire ta Bible, il faut prier, il faut jeûner, il faut bâtir ta vie, il faut construire, il faut être passionné de Dieu personnellement. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour cela. Tu as juste besoin d'être un fils de Dieu, comme Jésus lui-même. Il n'était pas bishop, il était juste un fils de Dieu. Il était le fils même de Dieu, le fils par excellence. Et il a construit la communion avec son Père dans la maturité. Tu dois aimer et Dieu te donnera accès à ses voies. Sinon, si tu es toujours enfant, tu es toujours bébé, tu auras accès seulement aux œuvres. Moïse a accès aux voies qui lui permettent d'accomplir les œuvres pour les gens. Donc, il a les voix et les œuvres. Celui qui a les voix a les œuvres automatiquement. Mais tu peux avoir les œuvres sans les voix. Mais tu ne peux pas avoir les voix sans les œuvres. Parce que les voix qui produisent les œuvres. Les voix, c'est le protocole. Tu maîtrises le protocole, ça produit maintenant l'impact ou les accomplissements, les réalisations, les retombées au fait. Voilà, parce que tu as le protocole qui sont les voix. Tu maîtrises le protocole divin. Tu maîtrises les voix. Ça te permet de produire maintenant la puissance ou les œuvres de Dieu pour que d'autres personnes, beaucoup de gens en bénéficient. Donc nous sommes ici pour les voix de Dieu. Et nous prions pour que Dieu nous apprenne ces voix. Comme David pleurait dans les psaumes 119. Apprends-moi tes voix. J'écris, j'ai besoin de connaître tes voix. J'ai besoin de maîtriser tes voix. Tes voix font les délices de mon âme. Tes voix, tes voix. David priait pour les voies de Dieu, les chemins, les traces, les empreintes des pas, la direction, les directives de Dieu. Comment marcher avec lui? Ça doit être vraiment ta préoccupation. Tu ne peux pas rester comme ça, être un chrétien tiède. Voilà, tu vas à l'église dimanche, tu es juste un religieux, tu as accompli ton devoir religieux à l'église. Non, tu dois vivre Dieu toi-même dans ta vie de tous les jours. Dieu doit être présent dans ta vie de tous les jours. Tu dois vivre avec lui. Tu dois marcher avec lui. Ce n'est pas une affaire de devoir religieux de dimanche. Non, tu dois vivre avec lui. Et nous avons besoin de cela. Donc, le mot là, Ali là, c'est action, les œuvres, les hauts faits. Donc Dieu a manifesté les hauts faits parce qu'ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu la mer rouge se séparer, ils ont traversé. Ce sont les œuvres. Mais c'est Moïse qui vient avec les voies parce qu'il a le bâton de souveraineté et d'autorité. C'est lui qui met son bâton et sépare. Et puis il ne sait pas comment un bâton peut le faire. Mais le gars avait vu le buisson ardent. Et Dieu lui avait dit, prends ces bâtons, c'est avec cela que tu vas délivrer Israël. Donc, il a collaboré
avec Dieu, avec l'entité supérieure. Donc, c'est important de voir que ces expériences surnaturelles, voilà, lui ont donné la proximité, la connaissance de Dieu. Et il travaillait maintenant comme un ambassadeur, un envoyé de Dieu parmi le peuple. Et il maîtrisait comment faire pour que la mer rouge se sépare en deux. Comment faire pour que la manne tombe ou les cailles. Comment faire pour marcher avec Dieu dans la Shekinah et dans la gloire. Comment parler avec le Seigneur et dialoguer avec lui. Moïse maîtrisait les voix. Or, les enfants d'Israël, eux, ils ramassent la manne, ils préparent, ils mangent, ils attendent demain. Oh, on a besoin d'eau. Moïse a prié, Dieu lui dit, prends le bâton, frappe les rochers, l'eau va sortir, ils vont boire. Et Moïse frappe, il dit, waouh, l'eau est sortie. Et ils ne voient que les œuvres, mais ils ne savent pas la souffrance, le travail qui est fait dans l'ombre et le sacrifice que Moïse était en train de consentir pour donner accès, voilà, à ce peuple-là, à toutes ces choses. Donc, c'est vraiment important de vivre dans les voies. C'est un peu comme nous parlons de la cuisine. Voilà, il y a des consommateurs qui sont là à la maison, qui mangent, mais celui qui est à la cuisine ou la maman, ou le papa, voilà, les hommes doivent préparer aussi à la maison, pas seulement les femmes. Papa ou maman qui est à la cuisine, qui prépare, qui se brûle avec l'huile ou avec le feu, voilà, lui, et il est dans les voies, en fait, pour donner la nourriture à la maison. C'est la même chose. Donc, les voies, c'est la cuisine. Et les œuvres, c'est la table avec les mets qui sont servis. Mais les voies, c'est comment concocter ces repas. Comment concocter la ressource. Comment concocter le miracle. Comment activer le ciel. Tout ça que nous devons, voilà, nous familiariser avec. Nous devons aimer cela. Nous devons aimer la cuisine, l'endroit secret où l'on prépare les choses, où l'on concocte des choses pour que la population mange, pour que le peuple mange. Nous devons aimer travailler dans le secret pour produire maintenant pour tout le monde. C'est vraiment important. Dieu cherche des gens qui n'aiment pas être superficiels, qui n'aiment pas juste consommer. Nous devons être les consommateurs sur la terre ici et même pour Dieu. Même sur la terre, il faut produire, il faut avoir une entreprise, il faut employer des gens, il faut participer au développement national, il faut mettre en place quelque chose qui fait vivre ta commune, qui fait vivre ta famille, qui fait vivre ton pays. Il faut être un artisan, un travailleur, un bosseur qui fait avancer son pays. Donc, on ne peut pas aimer être de consommateur. Il ne faut jamais aimer être consommateur, même dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas rester une année seulement dans l'église en train d'entendre les prédications, écouter. Tu n'as pas amené une âme, tu ne prêches pas aussi, tu ne gagnes pas les âmes. Tu n'es pas aussi engagé dans la prière personnelle pour le développement de la communauté. Tu n'as pas aussi la capacité d'interagir dans l'église, encourager les gens. Mais tu n'es pas un fils d'exhortation. Tu n'es pas un fils d'exhortation pour encourager les autres, prier avec eux, amener une âme à l'église, gagner les gens, parler de Dieu. Mais tu ne peux pas rester un consommateur, même dans les choses de Dieu. C'est dangereux. Tu dois être un producteur. Dans les choses de Dieu, il faut produire avec les dons que Dieu t'a donnés, avec le talent que Dieu t'a donné, avec la grâce qui est dans ta vie. Il y a quelque chose. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous a un don. Tu dois être capable de mettre ça au service de Dieu, au service de l'Église, au service de ta famille, au service des autres, pour que les gens aussi consomment quelque chose qui est ta production. Tu dois produire pour Dieu, tu dois produire pour ton pays, tu dois produire pour la société, tu dois produire quelque chose qui permet aux gens, à partir de ta vie, d'être bénis, d'être aussi avancés dans la vie. C'est vraiment important. Tu dois produire seulement pour tes enfants. Non, tu dois produire pour Dieu, tu dois produire pour la communauté, tu dois produire pour ton pays. Donc, tu dois être utile dans la main de Dieu. Tu dois être utile pour ton pays, être utile pour ta communauté, pour ta famille. C'est vraiment important. Et tout ça, ça dépend de toi. Tu ne peux pas te dire que je n'ai rien. Non, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a rien à donner ou qui n'a rien à produire. Tu dois produire quelque chose, peut-être une sagesse, peut-être la capacité d'aider, de visiter les gens, de consoler les gens. On ne parle pas de l'argent seulement. Tu peux faire autre chose. Dieu t'a donné assez. Dieu t'a donné quelque chose. Il n'y a pas un homme inutile sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un homme inutile sur la terre. Dieu nous a créés tous avec une raison de vivre, avec un couloir bien précis, avec un talent, avec une capacité. Lorsque le maître donne le talent, même à celui qui a donné un talent, Dieu attendait que cette personne puisse produire avec cela. Même si c'est petit, mais n'enterre pas cela. Les gars a enterré. Et Dieu a dit, parce que tu as enterré, alors tu n'as pas accès au royaume. Mais s'il fallait mettre ça même en banque pour produire, donc pour Dieu, quand il t'envoie sur la terre, il attend que tu produises. Même avec le peu de talent, de dons, de capacités d'accès, des contacts que tu as, ça peut produire quelque chose pour toi. Même un conseil que tu dois donner à tes voisins, oui, il y a quelque chose que tu dois faire. Et ça sont les œuvres. Donc Dieu donne pour que cela se manifeste à Lila. Et en grec, c'est ergon. Ergon, c'est utiliser l'énergie. Ergon, c'est la force, c'est l'énergie. Dieu a donné l'énergie. Le souffle de vie que tu as, c'est l'énergie. Donc, ça doit produire quelque chose qui nourrit la terre, qui nourrit, voilà, l'œuvre de Dieu, qui fait avancer les choses de Dieu sur terre. Donc, retenons cela. Nous avons les voies et nous avons les œuvres. On a parlé des voies et des œuvres en définition. Regardons un peu plus loin. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons
capter ici. Alors, j'ai mis un schéma. Dans le schéma, vous voyez que les voies sont à l'intérieur. Voilà. Un peu comme le Soleil qui a des planètes qui gravitent autour. Les voies, c'est un peu ça. Les voies, c'est le système de Dieu lui-même avec sa configuration. En tout cas, pour ceux qui sont sur TikTok, vous ne voyez pas le graphique qui est sur l'ordinateur. Nos amis qui sont sur Zoom, c'est eux qui voient. Bon, on verra comment prochainement nous arranger pour que cela soit projeté. Prenez un ordinateur à côté pour TikTok. Ça sera bon. Comme ça, nous allons partager. Parce qu'avec l'ordinateur, on peut partager le PowerPoint également sur TikTok. Donc, vous avez les voies à l'intérieur comme le Soleil et les planètes Terre, Mars, Jupiter, Vénus, Pluton, Uranus. Donc, ça gravite. Ce sont les œuvres. Si vous enlevez le Soleil, alors tout est mort. Oui, c'est le soleil qui fait que la Terre a des saisons et la Terre a une atmosphère, voilà, qui permet un écosystème vivable, un écosystème qui permet la vie. Dès que vous enlevez le soleil, je vous assure, la Terre sort de son orbite. L'eau que nous avons ici, c'est glace, voilà. L'atmosphère s'évapore et nous filons dans l'univers sans gravité ou sans loi. En fait, on devient sans loi parce que nous gravitons autour du soleil. Dès que vous avez le soleil, on n'a plus de principe, on n'a plus de voie, on n'a plus de loi. Donc, on va aller peut-être nous cogner contre une autre planète ou bien rentrer dans un système qui nous propulse encore plus loin dans l'univers. C'est le soleil qui nous sécurise. Avec le soleil, nous avons notre système de gravité, nous avons nos saisons, nous avons nos années qui coulent, on peut compter le temps, tout ça. C'est le soleil qui donne la vie. Donc, ce sont les voies, les lois de Dieu. Les voies de Dieu. Dieu a ses voies. Si tu ne maîtrises pas les voies de Dieu, alors tu es en train de vagabonder sur la terre. C'est pourquoi beaucoup de gens vagabondent. Et ils ne connaissent même pas la raison de leur existence. Parce qu'au fait, ils ne maîtrisent pas les voies de Dieu. Ils ne maîtrisent pas les principes de Dieu. C'est seulement en Dieu que tu peux connaître pourquoi il t'a créé. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé, donc il sait pourquoi. Toi, tu ne peux pas savoir pourquoi tu existes, pourquoi tu vis dans ce monde si tu n'as pas le contact avec lui. C'est impossible. Moi, je demande, comment tu vas savoir? C'est lui qui a ta feuille de route. C'est lui qui a ton livret même des fabrications. C'est lui qui connaît les codes de ta vie. C'est Dieu qui a ça. C'est pourquoi les gens vivent, et puis je viens dire, laisser les morts enterrer leurs morts. Parce qu'ils sont morts eux-mêmes. La mort, là, ça veut dire qu'il y a l'absence de Dieu, l'absence de la communion, de la relation avec le Créateur. Tu n'existes pas. Tu vis, mais tu n'existes pas. L'existence que tu as, c'est juste la respiration charnelle. Et la mort t'attend. Donc, tu n'as pas de sens réel. Pour avoir le sens de la vie, il faut rentrer en contact avec celui qui t'a créé. Et dès que le branchement s'est fait, il y a téléchargement des données. Tu commences à concevoir. Waouh, il m'a créé pour telle chose. Il m'a créé pour telle chose parce qu'il y a téléchargement des données. Il faut te reconnecter au serveur. Et le serveur, c'est Dieu. Le trône de Dieu, moi, je conçois ça à un serveur où vous avez tous les dossiers de tout le monde. Dès que tu te connectes à Dieu en Christ, en Jésus-Christ, tu es branché au serveur principal et tu as le téléchargement des données. Tu peux savoir pourquoi tu existes. Tes prières commencent à être exaucées. La vie revient dans ton système. La connexion revient. Vraiment important. Donc, vous avez les voies qui constituent au fait la force de tout ce qu'il y a comme activité de Dieu sur terre. Moïse avait les voies. À partir de là, maintenant, la colonne de nuée peut se manifester, les anges peuvent se manifester, le tabernacle peut être bâti, la Shekinah peut descendre, des choses comme ça. En fait, c'est dès que vous enlevez les voies de Dieu, c'est fini. Dieu rejette le peuple, il y aura la déportation, il y aura des désordres parce que vous avez abandonné les voies de Dieu et les prophètes vont venir répéter ça aux enfants d'Israël. Vous avez abandonné les voies de Dieu, retournez à l'Éternel, votre Dieu, retournez à Dieu. Les gens n'écoutent pas et Dieu les envoie en déportation. Donc, ce sont les voies qui donnent la vie dans la nation. Ce sont les voies de Dieu. Et vous avez les œuvres. Les œuvres, c'est tout ce que Dieu peut produire maintenant de visible. Mais les voies sont invisibles. C'est la connaissance de Dieu. C'est la maîtrise de ses principes, de ses valeurs. C'est la compréhension de son caractère et de ses objectifs. Ce qu'il va atteindre. C'est aussi l'architecture de la nature de Dieu qui est en toi, que tu dois bâtir. Les exigences de Dieu, tout ça, ce sont des voies. Quand tu maîtrises cela, alors les œuvres de Dieu se manifestent. Les miracles là peuvent se manifester, les choses roulent comme sur des roulettes. Voilà, ça marche ici, on t'appelle là, les finances arrivent pour faire l'œuvre de Dieu, le travail, tout fonctionne parce que les voies sont maîtrisées. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Dieu t'a fait sortir d'Égypte, il t'a conduit dans le désert. Et tu es maintenant en face de Canaan. Tu vas rentrer en terre promise qui est juste devant toi. Tu vas traverser les Jourdains. Alors Dieu dit, mais ce que je demande de toi, avant d'avoir tout ça, avant d'avoir la puissance, la gloire, l'héritage et la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande? Pas beaucoup de choses. Il ne demande pas beaucoup de choses. Il dit, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Craindre Dieu, c'est l'honorer, c'est lui obéir, c'est suivre et observer ses commandements. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, voilà, ses traces, de marcher dans ses désirs, dans ses volontés, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme. C'est tout ça qui te demande. C'est pas beaucoup de choses, mais c'est difficile pour lorsque tu es charnel. Lorsque tu es charnel, ça devient difficile. Mais pour un enfant de Dieu, un fils de né de nouveau, c'est pas difficile de donner à Dieu ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il lui demande. Craindre Dieu, marcher dans ses voies, oui, marcher dans ses voies, l'aimer, le servir de tout ton cœur. Trois choses. Craindre Dieu, marcher dans ses voies, l'aimer et le servir. Parce qu'on met ça ensemble parce que quand tu aimes, tu sais. C'est naturel. Quand tu aimes ton mari, tu sais. Quand tu aimes ta femme, tu sais. Quand tu aimes tes enfants, tu sais. Donc, c'est une conséquence logique. C'est pourquoi il y a que trois choses. Craindre Dieu, marcher dans ses voies et l'aimer. Quand tu l'aimes, tu vas le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est tout ce que Dieu demande. Pas beaucoup de choses. Je pense qu'on peut lui donner ça lorsqu'on arrive à une certaine maturité. Parce que ce n'est pas évident d'aimer Dieu. Alors que l'amour du monde est là, l'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde, il y a des tentations, il y a des problèmes que nous avons sur la terre. Donc, on peut lire ça comme ça, on va croire que c'est facile d'aimer Dieu, mais lorsque les réalités de la vie vont frapper à ta porte, tu vas commencer à te demander, lorsque les opportunités du diable viennent et que les tentations pour devenir grand, pour avoir de l'argent, pour vivre, voilà, on te dit qu'on veut corrompre un peu ici pour avancer. Donc, il y a des choses comme ça. Tu vas voir que l'amour de Dieu sera éprouvé. Aimer Dieu, c'est facile, mais c'est aussi difficile lorsqu'on n'a pas un esprit développé, lorsqu'on n'a pas un esprit qui a marché, qui a voyagé dans les voies de Dieu. C'est pourquoi ils ont mis d'abord les voies de Dieu avant de mettre aimer Dieu. Parce que si tu ne maîtrises pas les voies de Dieu, tu ne pourras pas l'aimer. Il faut maîtriser les voies de Dieu, le caractère, la nature de Dieu, et maintenant ensuite tu pourras l'aimer. Parce que aimer Dieu, c'est s'attacher, devenir un avec lui. Amour, c'est être un avec. L'amour, là, c'est être un avec. Ce n'est pas un sentiment, c'est un principe d'être un avec lui. Quand il dit aimer Dieu, c'est être un. Dans tout ce que tu fais, tu le fais avec lui. Vous êtes un. Mais pour être un, il faut d'abord connaître ses voies, connaître son caractère, connaître sa nature. Pour connaître ses voies, il faut d'abord le craindre. Il faut d'abord, voilà, l'honorer. Il faut d'abord avoir un cœur qui obéit à sa parole. Maintenant, il va te montrer ses voies. Et ensuite, tu vas l'aimer et tu vas naturellement le servir de tout ton cœur. Intéressant, mon pasteur, mes amis. Intéressant. Et tout ça sont les voies. Les voies coordonnent. Après ça, Dieu se déploie dans les interfaces. Parce que, comme vous voyez le chemin, Dieu se déploie maintenant dans les œuvres. Ça sera beaucoup des œuvres au plan familial, au plan professionnel, au plan financier, au plan national, au plan communautaire. Dieu va commencer à agir un peu partout à travers ta vie parce que les voies activent un plan de Dieu qui se manifeste au plan physique. Et nous voulons cela. Et tout ça, c'est le protocole. Vous voyez un peu les principes pour marcher avec Dieu. Protocole. Et le peuple doit être bâti dans cette connaissance pour accomplir la volonté de Dieu et être prêt pour le retour du Seigneur. Sans la maîtrise des voies de Dieu, on ne peut jamais atteindre la maturité spirituelle. Moïse avait la connaissance des voies, alors que les enfants d'Israël se contentaient seulement des miracles, des prodiges. Un peu ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Dans les églises, c'est bénis-moi là. C'est prends pour toi, prends pour toi. Voilà, les gens sont prêts comme ça, on pose les mains, ils tombent, j'ai le ça pour moi, pasteur, prie pour moi pour que Dieu fasse ceci, pasteur, prie pour moi pour que Dieu fasse ceci. Mais connaître Dieu, marcher dans les voies de Dieu, découvrir la dimension de Dieu pour marcher avec lui. Peu de gens sont intéressés à ça. Or, ça dépend de la façon dont tu places ton esprit devant le Seigneur. Si tu viens avec un cœur qui l'aime et qui veut le connaître, alors il va se révéler dans le sens. Si aussi c'est la prospérité matérielle, l'argent ou la guérison, alors tu peux avoir cela sans avoir les voies de Dieu. Or, les voies te donnent accès à tout ça en même temps. C'est le royaume. Les voies de Dieu, c'est les royaumes qu'on découvre. Cherchez vraiment le royaume, c'est-à-dire les voies de Dieu. Et le reste, faites les œuvres. Voilà, vous serez donnés par déçu, par la maîtrise des voies de Dieu. Tu vas produire toi-même les œuvres. Tu sais comment prier pour que cela se manifeste. Tu sais comment vivre pour que cela se manifeste. Tu connais ton Dieu. Tu sais comment il fait. Tu es vraiment mature. Tu es stable. Tu n'es pas quelqu'un qui revient toujours chez le passé. Maintenant, passer tel pour un prix pour moi. Quand ça passe, passer maintenant, c'est tel problème encore. Prie pour moi. Ça passe. Pasteur, maintenant, c'est devenu autre chose. Prie pour moi. Ça passe. Pasteur, en tout cas, j'ai besoin de toi encore. Prie pour moi. Non. 3 ans, 4 ans, 10 ans de conversion, 15 ans. Tu es toujours la même personne. On prie pour toi tous les jours. On te pose toutes les mains. Jusqu'à les cheveux sont partis. C'est une chauve. Il n'y a plus de cheveux sur ta tête. Tellement que les mains du pasteur, la main chaude du pasteur, chaque dimanche, sur ta tête seulement. Ça enlève tous tes cheveux. C'est dangereux. Il faut maîtriser les voies de Dieu. Il faut connaître comment ton Dieu marche avec toi, comment Dieu fonctionne avec ta vie. Alors là, tu peux agir, même sans le pasteur. Tu viens de nous passer, pasteur, en tout cas, j'ai prié, voici ce que Dieu a fait. Ou j'ai jeûné, voici ce que Dieu a fait. Ou Dieu m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit d'être comme ça, de vivre comme ça, parce qu'il voulait se manifester. Dieu commencera à composer avec toi. Ce n'est pas seulement avec les pasteurs que Dieu veut composer. Dieu veut composer avec tout son peuple sur la terre. Donc, ils devront être disponibles pour lui, tout simplement. Donc voilà. Alors, prenons quelques principes pour terminer par rapport à cette partie, les voies et les œuvres. Donc, les voies, d'abord, c'est la manière d'être et de faire. Donc, lorsqu'on parle des voies de Dieu, on parle de sa manière d'être, son être, ça veut dire sa nature. Il est bon, il est amour, il est compatissant, il est fidèle. Donc, lorsque tu
maîtrises les voies de Dieu, tu commences d'abord par maîtriser sa personne, sa nature. On verra ça plus loin. La nature de Dieu. Ses voies, c'est d'abord sa façon d'être. Et ensuite, sa façon de faire. Donc, le savoir-être et le savoir-faire de Dieu. On doit maîtriser cela. Là, on maîtrise les voies. Tu connais comment ton Dieu est. Et c'est souvent personnel. La manière dont Dieu se comporte envers toi peut ne pas être sa manière de se comporter avec moi. Parce que des fois, Dieu est dur avec moi et il est moins dur avec toi. Pourquoi? Parce qu'il comprend ta fragilité. Alors que chez moi, il comprend ma dureté. C'est un peu ça. Donc, il va agir d'une manière. Donc, si moi, je t'enseigne seulement mon Dieu à moi, tu verras que quelque part, il ne marche pas vraiment comme ça avec toi. Il y a des questions de principes qui peuvent être généraux, mais tu vas voir qu'il y a des nuances. Et ces nuances, c'est par rapport aux architectures de nos vies qui sont différentes devant lui. Voilà. On peut t'enseigner un Dieu qui est doux, alors que pour ta vie, ça doit être un Dieu qui te discipline. Maintenant, si tu penses que mon Dieu à moi est doux, il est miséricordieux, tu vas t'étonner que chez toi, ça ne marche pas comme ça. Chez toi, c'est vraiment la discipline, c'est comme un service militaire. Voilà, dans lequel Dieu t'a engagé. Donc, les voies de Dieu, c'est aussi particulière par rapport à chacun de nous. Tu dois maîtriser comment Dieu fonctionne avec toi. Et ça, il faut une intimité personnelle avec le Seigneur. Si tu n'as pas développé une intimité personnelle, tu prendras des principes généraux de la nature de Dieu pour appliquer dans ta vie, ça ne marchera pas. Tu prendras les modèles que le pasteur te donne, qui est général, ça ne marchera pas. Parce que ton Dieu se manifestera d'une autre manière avec toi. Il t'a créé d'une manière particulière. Tu as un esprit qui est particulier. Tu as une empreinte qui est unique. Donc, par rapport à ton empreinte, qui est au fait la forme de ton architecture intérieure et ton esprit, qui est particulier, un appel aussi qui est particulier, tu as aussi un Dieu qui se manifeste dans ta vie d'une manière particulière. Ton Dieu à toi, c'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham. On dit le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Donc, il y a une manifestation avec Abraham. Le Dieu d'Élie s'est manifesté différemment du Dieu de Daniel ou bien du Dieu de Joseph. Donc, c'est vraiment important de savoir que ton Dieu, le même Dieu que nous avons, mais il agit dans ta vie d'une manière particulière. C'est pourquoi il faut connaître ses voies. Il faut connaître la nature qu'il a par rapport à ta vie, la façon dont il bâtit dans ta vie, la façon dont il accomplit les choses dans ta vie. Et le pasteur doit apprendre à connaître ton Dieu à toi. Oui. Notre travail en tant que pasteur, c'est de t'amener à découvrir ton Dieu à toi et la façon dont il agit dans ta vie à toi et te pousser dans tes bras, dans ses bras, te pousser dans ses bras pour que tu marches avec lui. Et ça, c'est un bon pasteur qui te jette dans les bras de Dieu pour que tu puisses connaître ton Dieu parce qu'il y a une manière particulière d'agir dans ta vie. Même dans la communauté, il y a une découverte de Dieu au plan de la vision communautaire. Mais il y a aussi la dimension personnelle de la découverte de ton Dieu, qui va te dire des choses à faire pour lui. Il va te montrer comment tu dois marcher avec lui. Ce sont tes secrets, tes codes, les protocoles personnels avec Dieu. C'est important. Et tout ça sont des choses qu'on n'a pas maîtrisées dans l'Église. C'est pas les chrétiens sont là, dans les bancs de l'Église, en train d'écouter les sermons, voilà, écouter, retourner à la maison, prière générale, retourner à la maison, prier à la maison pour leurs besoins, pas pour connaître leur propre Dieu. C'est dangereux tout ça. Et l'Église est vraiment en retard par rapport à ce développement des membres. Chaque membre doit découvrir la nature de son Dieu et à partir de là, il peut découvrir les voies de Dieu pour sa propre vie, la manière d'être de Dieu et la manière de faire dans sa vie. Et c'est bon lorsque les membres viennent et disent, pasteur, vraiment, j'ai vu, Dieu m'a dit de développer l'intégrité parce qu'il veut que je sois intègre. Et il m'a dit qu'il va m'utiliser dans tel domaine. Mais ce n'est pas le domaine dans lequel le pasteur, Dieu va l'utiliser. Si tu donnes sa manière à lui, la façon dont Dieu fait dans sa vie, ça ne marchera pas parce que dans ta vie, Dieu veut t'utiliser d'une autre manière pour compléter, voilà, le travail. Parce que nous sommes différents dans nos dons, mais le travail est unique, c'est Jésus. Nous sommes les membres du corps. Chacun a son rôle et sa fonction, mais un seul corps. Donc, il faut aimer la diversité dans l'unité. La diversité dans l'unité. Au niveau des dons, au niveau des talents, au niveau des architectures, au niveau des appels, il y a la diversité dans l'unité. L'unité est en Christ. C'est Jésus qui opère d'une manière variée dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses fils, dans la vie de ses croyants. Jésus opère d'une manière variée. Jésus qui travaille dans ma vie d'une manière, c'est pas comme ça qu'il travaille dans ta vie. Toi, tu as une touche particulière qui appartient à ton empreinte personnelle, à ta marque, à toi en Christ. Et j'ai besoin de ça, comme tu as aussi besoin de ce que Dieu fait dans ma vie. Nous nous complétons, en fait, pour former le corps de Christ. Donc, c'est d'abord la manière d'être et de faire. Deuxièmement, les voies de Dieu, c'est les principes et valeurs gouvernant les actions externes et visibles. Donc, c'est là où Moïse était. Moïse était dans les valeurs et les principes, les lois, les ordonnances, les commandements qui produisaient cette colonne de feu ou cette colonne de nuée que les enfants d'Israël voyaient, ou les anges qui bougeaient avec eux. Tous ces mouvements de Dieu-là étaient produits par la compréhension des principes de Dieu, les valeurs de Dieu, les lois et les ordonnances de Dieu, les désirs de Dieu que Moïse captait. Et dans l'Église, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment l'exigence de connaître les valeurs qui sont demandées par Dieu pour manifester la nature dans l'Église, les principes qui gouvernent le mouvement de Dieu, le système de Dieu dans cette Église-là, afin de pouvoir marcher
dans les œuvres, parce que les œuvres doivent suivre, au fait, doivent être le fruit, ou alors doivent être le produit des principes et des lois et des valeurs de Dieu. Si tu produis seulement les œuvres et que tu n'as pas les valeurs, tu n'as pas les principes, il dit, je ne t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont produit les œuvres. Nous avons fait cela. Nous avons guéri les malades. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que les voies, vous n'avez pas connu les voies. Les voies, c'est là où il y a l'intimité. C'est là où il y a l'unité avec lui. C'est là où il y a vraiment la connaissance de Dieu. C'est dans les voies. Ce sont les voies qui doivent produire les œuvres. Mais comment vous avez produit les œuvres sans maîtriser les voies? Comment? C'est là où il dit, je ne vous ai jamais connu. Comment vous avez produit ça? Vous avez copié, vous avez photocopié, vous avez triché, vous avez vu faire et puis vous avez fait. Comment vous avez fait pour produire les œuvres, prophétiser à mon nom, chasser les démons à mon nom? Mais je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas vu quelque part. On ne s'est pas rencontré. Comment vous avez fait tout ça? C'est que vous avez vu à la télé, vous avez vu faire. Et puis vous aussi, vous êtes parti à la montagne prier et une onction est tombée sur vous. Ou bien vous avez demandé à un pasteur d'imposer la main sur vous. Parce que quand un pasteur a l'onction et impose la main sur toi, l'onction va se manifester dans ta vie. Tu peux aller transférer l'onction là, sans que ce soit l'onction produite par toi-même, ta foi. C'est une onction empruntée. C'est une onction par impactation. Mais ce n'est pas une onction qui est produite par ton obéissance à Dieu, ton appel personnel, ton identité en Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens tombent dans ce piège-là, et parce qu'ils prophétisent, à cause d'une impartation d'un ministère d'un homme de Dieu, parce qu'il produit aussi des miracles, à cause d'une impartation. À l'époque, les gens voyageaient aux États-Unis, au Ghana, pour aller voir, même au Nigeria, pour aller recevoir l'onction là-bas. Et là où ils sont dans leur pays, ils ne peuvent pas produire ça. C'est-à-dire pour eux, il faut voyager aux États-Unis, trouver, bénir, il va me poser la main et puis je vais manifester l'onction. Si c'est Dieu qui veut te produire ou qui veut agir dans le sens, il va te donner là où tu n'as pas besoin de voyager. S'il faut aller prendre comme ça, ce n'est pas pour toi. En fait, tu as pris un ange qui vient t'accompagner, mais en réalité, Dieu n'a pas identifié une grâce dans ce domaine pour toi. Tu vas produire des miracles, tu vas prophétiser en son nom, mais il ne te connaît pas parce que ce n'est pas lui qui avait prévu ça dans ta vie, ce n'est pas lui qui a activé ça dans ta vie. Tu allais emprunter l'onction là. On va parler des onctions empruntées. C'est dangereux tout ça, mes amis. Onctions empruntées. Très dangereux. Alors donc, nous devons maîtriser ces choses-là. On doit construire ça, c'est vraiment important. Ensemble, on bâtit le protocole. Lorsque le protocole est bien bâti, alors les choses avancent avec beaucoup plus de stabilité, avec beaucoup plus de quiétude. Tu es vraiment sûr de toi-même. Tu sais que Dieu est avec toi. Alors terminons rapidement pour prier. Le temps est parti, nous sommes 6 heures. La maîtrise du caractère, protocole, code et répercussion des conséquences. Donc, c'est ça le voie. Moïse connaissait les voies de Dieu. Il savait qu'il y a des conséquences à la présence de Dieu. C'est vrai, il ne voulait pas que les gens montent sur la montagne. Dieu lui disait ça, que les gens ne montent pas parce que ils ne sont pas qualifiés à être ici, mais n'ont pas la connaissance des voies. Oh, toi, tu connais, monte. Donc, il y a vraiment des précautions comme ça. Il savait comment le faire. Ça fait partie des voies. Tu maîtrises les précautions, les codes ou alors le protocole. Quand tu vas dans un village en Afrique, tu vas voir qu'il y a tous des gens qui sont là, qui maîtrisent un peu les lois. Même quand tu vas à une dot, il y a la dot pour une fille, il y a des gens qui sont là, on te dit de prendre un témoin, quelqu'un qui va parler, qui maîtrise au fait les us, les coutumes. Voilà, c'est tout ça, ce sont les protocoles. Si tu fais mal, vous aurez des amendes. Vous aurez des amendes. Ne vous en faites pas, on va vous taxer. Avant de vous donner la femme, on va vous taxer parce que vous n'avez pas respecté le protocole, parce qu'il y a des conséquences par rapport à ça. Donc, ça fait partie de la maîtrise des voies. Même en Dieu, ça existe. Tu te comportes mal, il y aura des conséquences. Dieu, souvent frappé, il y avait des gens qui mouraient dans le désert, là, il envoyait des serpents brûlants. Il y avait des problèmes avec ce peuple parce que, quelque part, lorsqu'ils ne maîtrisaient pas les lois, ça créait des dégâts. Toutes ces choses-là, Dieu veut que l'Église maîtrise. Il veut que tu maîtrises pour marcher avec lui sans qu'il y ait des répercussions, des conséquences, même négatives, mais que les œuvres qui sont produites soient des œuvres validées par lui, par dont il est d'accord. Et puis, nous terminons avec ça, la conscience d'un partenariat surnaturel. Donc, les voies de Dieu nous permettent d'être conscients d'un partenariat surnaturel qui n'est pas de ce monde. Nous sommes vraiment accompagnés par Dieu dans tout ce que nous faisons, dans nos affaires, dans nos business, dans nos familles, les enfants qui vont à l'école. Toute ta vie est prise en charge parce que tu es un partenaire de Dieu sur la terre et Dieu te protège, Dieu te garde, Dieu te sécurise parce que tu fais partie de ses partenaires. Et c'est très important. Celui qui maîtrise les voies de Dieu devient partenaire avec Dieu. Dieu peut compter sur lui et Dieu peut l'utiliser pour bénir plusieurs personnes. Nous nous arrêtons là-bas. Nous allons continuer le jeudi prochain. Nous parlerons des modèles des voies de Dieu dans la Bible. On parlera de cela. Donc, on termine là, il est 6 heures, on va prier, et puis nous avons peut-être donné la parole, s'il y a un retour, on peut parler. Prions ensemble. Père, merci pour tes voies. Tu nous mets dans tes voies. Tu nous appelles pour marcher dans tes voies. Apprends-nous tes voies. Donne-nous la compréhension de tes voies. Nous prions afin que chaque jour, que nous puissions aller en plein eau pour maîtriser tes voies, connaître ta façon de faire
et ce que tu attends de nous. Père, donne-nous accès à la connaissance, donne-nous accès à la compréhension de tes voies. Éclaire-nous, Père. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Nous refusons l'ignorance. Nous refusons la cécité spirituelle, la surdité spirituelle. Nous refusons la paralysie en esprit. Nous refusons également la religiosité. Nous voulons vivre avec la puissance, la force de Dieu. Nous voulons être vivants devant toi, marchant dans tes voies, connaissant, Père, une intimité, une proximité de Dieu manifeste dans nos vies, afin de produire les œuvres de Dieu dans tous les domaines de notre existence, produire la volonté de Dieu. Père, voici ma sœur, mon frère qui s'est approché de toi. Seigneur, viens à sa rencontre et prends sa main pour l'introduire dans tes pas, dans tes empreintes de pas. Introduis ce frère, cette soeur dans ton voyage, ô Père, afin de marcher avec Dieu, comme Enoch a marché avec Dieu, comme Élie avait marché avec Dieu, comme Abraham a marché, Isaac, Jacob ont marché, Joseph a marché avec le Seigneur, malgré la crise. Daniel a marché avec Dieu, même dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Père, apprends-nous à marcher en maîtrisant tes voies et en ne cédant pas devant Babylone, Père. Comme avait dit Shadrach, Meshach, Abednego, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Père, la force nous vient dans la connaissance de ta voix, de tes voies. Alors, immerge-nous, Père, par le Saint-Esprit. Révèle-nous tes voies, afin que nous marchions dans la victoire et que nous marchions comme toi, étant créés à ton image et à ta ressemblance. Bénis ce frère et cette sœur qui nous a suivis. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, Éléazar. Amen. Amen, Marguerite. Amen. Amen. Oui, Amen. Amen. Michael. Alors, Amen. la parole est donnée pour celui qui veut dire un mot. Ceux qui sont sur TikTok, écrivez directement. On va parler de ça ici. Écrivez dans les notes là ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a vraiment bâti, qui vous a fortifié? On va lire ça pour tout le monde. Alors, sur Zoom, nous avons la parole. Activons nos micros. Disons quelque chose. 2 personnes avant de nous séparer. Let's go. Oui, Kwame, Bédje. Oui, Marguerite. Vas-y. Ok. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Oui, bonjour. En tout cas, merci, pasteur, pour cette communication de ce matin, Oui. parlant des voix. Lorsque les voix de Dieu, lorsque vous étiez en train de dire, on a dit que le pasteur disait que les enfants d'Israël voyaient les œuvres, mais Moïse a manifesté ses voix. Je vois, oui. Donc, on a tendance à penser que c'est un homme extraordinaire. Donc, alors que lorsque dans la communication, j'ai en train de comprendre que à tout le peuple, Dieu veut vraiment manifester vraiment ses voix. Et ça, Je c'est vois. vraiment quelque chose de que vraiment Dieu a vraiment ce désir-là, parce que chaque lorsque vous êtes revenu, par exemple, en prenant le modèle de voir comment Dieu peut être soit dur envers quelqu'un alors qu'il est doux envers l'autre, parce que dans la configuration de Dieu là, dans ces personnes-là, c'est différent de l'autre. Et ça, vraiment, on comprend combien il est capital de connaître comment vraiment Dieu agit vraiment avec toi, bien donc comment Dieu compose avec toi. Et le terme que j'ai beaucoup aimé, c'est la maîtrise. En tout cas, là, quand tu es maîtrisé, tu maîtrises ces choses-là, tu es en paix, tu n'es pas perturbé. Voilà, tu sais déjà ce qu'il attend de toi, c'est les valeurs qu'il demande, tu sais comment il compose avec toi. Ça fait que ton esprit est vraiment tranquille. La manière dont les gens voient la vie, toi, tu ne vois pas ça comme ça. Les gens peuvent voir que toi, tu souffres, alors que tu comprends que c'est naturel, au fait. C'est-à-dire que les choses qui t'arrivent, pour toi, c'est normal parce que c'est comme ça, Dieu opère avec toi et parce que et tu peux répondre. Parce que tu as déjà quelque chose qui peut rebondir. Oui. Voilà. Alors que s'il est dur envers toi, que la personne n'a pas cette caractère ou bien cette nature-là pour rebondir, ça veut dire qu'il est en train de détruire la personne. Alors que toi, ce n'est pas le cas. Donc, des fois, avec les enfants, c'est comme ça. Certains enfants, soit peut-être quand tu es dur envers lui, déjà même ça l'éloigne. Par contre, d'autres, connaissant déjà les enfants, tu sais comment tu composes vraiment avec eux. Ils voient vraiment la dimension là, quand Dieu vraiment agit envers nous. Et des fois, c'est pourquoi il est vraiment capital de connaître vraiment comment Dieu vraiment se manifeste en toi et maîtriser cela. Et ça, ce matin encore, ça a vraiment réveillé mon esprit. Je remercie Dieu d'être là, vraiment d'entendre cela. Merci, pasteur. En tout cas, merci. Très riche en termes de compréhension parce que beaucoup vont à l'église, mais n'interagissent pas avec Dieu, ne maîtrisent pas aussi les voies de Dieu, comment Dieu agit. Donc, ça fait que sont des religieux, au fait. Mais Dieu veut être un père, c'est-à-dire qu'il veut vraiment la communion, il veut la proximité, l'intimité. Là. Dieu a besoin de ça avec toi, avec chacun de nous. Voilà, il veut ça, il veut que nous puissions le connaître. Et ça fait que lorsque tu parles d'un père, c'est pas quelqu'un qui est lointain, qui est éloigné. Voilà, c'est pas dimanche, non, c'est tous les jours. Donc, il y a vraiment une proximité, il y a une manière de l'entendre, de l'écouter, de se familiariser avec sa voix, la voix d'abord, ensuite les voix, ce sont les manières
voilà, son caractère, sa façon de faire. En tout cas, on doit devenir professionnel dans notre intimité avec Dieu, parce que je connais Dieu dans le sens que je sais comment il faut faire pour l'apaiser, pour le voir en action. Je connais. Un père, c'est comme ça. Là, je viens avec ton papa, je connais mon papa. Mon papa, il est comme ci, il est comme ça. Je connais son caractère, je connais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il est un père. Jésus a dit à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux, votre père. Si vous êtes méchant, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et votre père qui est dans les cieux. Donc, il a comparé Dieu à un père. C'est vraiment la communion, proximité. Et sa façon de nous traiter, il connaît nos faiblesses, il connaît comment nous sommes. Donc, il a une manière variée de nous traiter. Il agit d'une manière spécifique par rapport à chacun de nous. Donc, c'est à nous de le connaître pour savoir comment il agit avec. Ces choses-là, ce n'est pas le pasteur qui va t'apprendre. C'est toi-même qui vas découvrir ton Dieu. C'est toi-même. Lui t'enseigne la parole de Dieu, mais c'est à toi de découvrir comment ton Dieu agit dans ta vie. C'est toi-même qui dois venir encore mettre le pasteur à jour. Pasteur, en tout cas pour ma vie, voici comment Dieu agit dans ma vie. C'est dans tel domaine, tel domaine. Prie avec moi. C'est à toi. Ce n'est pas le pasteur qui va t'apprendre comment ton Dieu agit dans ta vie. C'est à toi de découvrir. Lui te pousse avec l'enseignement d'aller vers Dieu, de prier Dieu, d'aimer Dieu. Maintenant, lorsque tu vas chez Dieu, c'est pourquoi j'aime beaucoup le sacrificateur Élie. Voilà, bien que c'était un homme qui ne maîtrisait pas bien le sacerdoce, mais Élie a encouragé Samuel. Lorsque Samuel est venu, ah, papa, 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 une fois. Deux fois, Dieu l'a appelé, il n'a pas compris. Viens encore, c'est Élie, papa, papa. Après, il lui a dit, écoute, s'il t'appelle, dis-lui, parce que là, c'est toi et lui. Il a un plan pour ta vie. Donc, Élie est comme un pasteur. Et toi, Dieu a un plan pour ta vie. Le pasteur doit te dire, va chez Dieu, va prier Dieu, va jeûner, demande à Dieu. Le pasteur doit t'envoyer chez Dieu et pas te coller à lui. Pourquoi le pasteur colle les membres à leur vie? Non, le pasteur va t'amener nulle part. Nulle part. Le pasteur va t'amener nulle part. Si c'est chez Dieu. Maintenant, c'est Dieu, lui, qui va conduire ta vie. C'est Dieu, lui, qui va bénir ta vie. C'est Dieu qui va faire dans ta vie. Et toi, tu dois t'attacher à Dieu. Oui, le Dieu que le pasteur te montre. Attache-toi à ce Dieu-là. Parce que le pasteur, un homme, peut mourir. Mais Dieu restera. Donc, Dieu, c'est Dieu que nous servons. Nous. Tout le monde doit aller chez Dieu. Et les pasteurs, et les membres. Tout le monde, c'est Dieu que nous regardons. Et puis, nous l'adorons. Et puis, chacun maintenant reçoit une feuille de route de Dieu pour sa vie personnelle. Et nous verrons que nous serons synchronisés. Nous serons unis dans l'exécution. Parce que Dieu ne peut pas nous séparer. Il va construire dans ta vie quelque chose qui va bénéficier à tout le monde. L'autre, là aussi, la même chose. Dieu, c'est comme ça, il bâtit une église. Chacun doit trouver son couloir et nous allons voir que nous nous retrouvons en Jésus. La chose là est connectée ensemble. Mais chacun a la particularité divine des manifestations. Nous voulons cela. Merci beaucoup à notre frère. Quelqu'un d'autre pour terminer? Une dernière personne qui peut parler pour terminer. Merci à nos amis sur TikTok. En tout cas, il y a les contacts qui sont là. Contactez-nous pour vous mettre dans les groupes WhatsApp. Vous allez avoir toutes les informations pour Grégorio et nous suivre dans nos différents programmes. Donc, le contact est là. Je vais remettre ça en... Oui, vas-y, nous t'écoutons. Vas-y, le frère Charmy sur Zoom. Vas-y. Oui, moi, ma demande, en tout cas aujourd'hui, la connexion m'a tellement dérangé. Si on peut nous renvoyer un peu cet enseignement ici, que je puisse suivre ça. D'accord, parfait. On va voir avec Jesse, notre webmaster. Il va t'envoyer, comme on connaît déjà ton numéro, on va te contacter pour t'envoyer cela. C'est enregistré. Merci beaucoup. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui. Allons-y, dites un mot pour nous séparer. Oui, Eugène Lacor. Vas-y, nous t'écoutons sur Zoom. Bonjour. Oui, Cet bon. enseignement, ça a été vraiment très bénéfique pour moi, surtout la dernière partie, quand vous aviez conclu en disant que lorsque tu connais les voies de Dieu, Oui, tu deviens partenaire avec Dieu oui, et Dieu veille pour toi. Avec le passage que tu nous as donné dans Deutéronome, le chapitre 10, le verset 12, oui, qui nous donne également comment nous devrons connaître les voies de Dieu, c'est-à-dire se marcher dans sa crainte. oui. C'est de lui craindre, marcher dans ses voies, c'est de l'aimer et de le servir. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup. Aimer Dieu, c'est le last, c'est la fin. Voilà. Qui d'autre tu peux aimer si ce n'est lui? Voilà. Les autres reçoivent l'amour de Dieu que nous avons, voilà, qui tombe maintenant sur ma femme, mes enfants, tout ça. C'est d'abord Dieu qui met cela en nous. Donc c'est Dieu qui est le premier. En tout cas, c'est formidable de voir. Allons dans les bras du Seigneur, que chacun aille dans les bras de Dieu, les bras de son Dieu, pour avoir la feuille de route, le cahier des charges et aussi la grâce pour bâtir avec lui, avec Dieu sur la terre. Et lorsque tu es dans l'église, tu es quelqu'un sur qui on peut compter parce que tu connais les voies de Dieu, tu peux enseigner aux autres, tu peux montrer aux autres comment faire. Tous les chrétiens doivent être comme ça. Pas des proies, des gens qui subissent. Non, non, des gens aussi qu'on fait
tomber façon, d'autres mangent des herbes, les autres ont fait des trucs en tout cas. Donc les chrétiens doivent être des gens matures qui maîtrisent le rhum de leur père. En tout cas, merci beaucoup. Il est 6h14. Nous avons terminé. On se retrouve pour ce format jeudi prochain à 5h GMT. Que Dieu vous bénisse chez vous. Paix et grâce en abondance. Merci.